Bonjour, ici Kyusa, accompagné de Gildas Aoye, copropriétaire de l'entreprise Atelier New Regime, qui est une compagnie de vêtements de style streetwear. Située à Montréal, une ville qui offre une variété de talents dans l'art de la mode urbaine, la compagnie Atelier New Regime s'est démarquée avec ses collections innovatrices et sa présence auprès des plus grandes célébrités de la musique urbaine du 21e siècle, Drake, Chris Brown, Post Malone et plusieurs autres. L'entreprise offre une esthétique qui rivalise avec l'autre gamme de la mode urbaine, Frank Oak, Supreme, Bape, etc. Selon un article de l'auteur Brigitte Rudel, Dis-moi ce que tu portes, je te dirai qui tu es, elle aborde le sujet de notre société qui est basé sur l'image que l'on projette. De plus, c'est une expression qui est au cœur de la mode. Donc dis-moi, Gédas, comment peux-tu décrire l'image que New Regime projette à Montréal? En ce qui concerne notre image, bon, on peut. C'est un peu difficile de décrire qu'est-ce qu'on projette parce que je suis pas à l'extérieur de la compagnie, mais ce qu'on essaye de projeter, c'est une image de marque très professionnelle, jeune, créative, créative et puis différente. Donc on essaie souvent de se différencier de la compétition des gens qui font la même chose que nous à travers des expériences clients qu'on crée durant nos événements ou bien la manière de présenter notre produit, nos lookbooks, etc. Donc, Parlant de lookbook, maintenant à l'ère des réseaux sociaux, comment vous assurez avoir l'image de l'entreprise New Regime sur des multiples plateformes médiatiques comme Facebook, Instagram? en fait, c'est nous qui avons le contrôle absolu là-dessus. C'est à nous de poster le plus possible sur nos plateformes que nous avons, soit Instagram, Facebook, Twitter, Tumblr, etc. Donc c'est un travail en soi de garder ces réseaux-là actifs et de donner du contenu de manière quotidienne aux personnes qui nous follow, quote unquote, ou aux personnes simplement qui suivent la page, pour mieux dire. Donc, c'est c'est une bataille quotidienne parce que faut créer du contenu quotidiennement, mais à la fin de la journée, ça fonctionne assez bien. Parmi les contenus que vous créez, il y a aussi des blogs qui parlent de vous énormément là, sur Internet, des blogs montréalais. Il y avait aussi des Twins que j'ai vus qui ont écrit, les Twins Trollson, si je ne me Ouais. trompe pas, qui ont écrit plusieurs articles par rapport à vous. Mais comment peux-tu expliquer l'expansion de l'entreprise New Regime? Parce que je sentais qu'il montrait énormément sur la collection, mais peu sur comment ça s'est déballé. Bon, ça a été une aventure, toute une aventure pour arriver là où on est aujourd'hui. Donc, je pense qu'un point tournant pour notre compagnie a été en 2012, où on a vraiment pris un temps pour réfléchir et puis décider qu'est-ce qu'on voulait vraiment faire avec ce projet, car le projet avait été lancé en 2009 par mon, mon partenaire plus quatre de ses amis, mais ce n'est rien à voir avec qu'est-ce que la compagnie est aujourd'hui. Donc, à la base, la compagnie faisait beaucoup de t-shirts, ben, quelques t-shirts de manière saisonnière, mais pas assez sérieusement. Donc, suite à quand même une bonne réception du public et une bonne expérience également pour mon partenaire à l'époque, il s'est dit que bon, il est temps de prendre cette aventure au sérieux. Et puis c'est à ce moment-là qu'il a recruté justement mon frère et moi. Puis on a recommencé sur des bases plus fortes avec une vision plus sérieuse et puis une mission, etc. Donc, en 2012, on a décidé que New Regime allait devenir une entreprise qui allait durer toute une vie. Puis on s'est donné les outils pour y arriver. Parlant d'outils, on a pu même constater que vous avez approché des célébrités, comme j'ai expliqué au début, mais une qui m'a fait vraiment tomber de ma chaise, qu'on pourrait dire en bon québécois, c'est Amber Rose qui a même porté votre marque durant un défilé de mode. Donc, comment peux-tu expliquer que même les célébrités sont attirées envers votre image de marque? Oui, je ne sais pas vraiment comment répondre à cette question. De manière générale, si les célébrités cherchent toujours à apporter qu'est-ce qui n'est pas encore accessible à tout le monde. Donc, pour une demoiselle comme Amber Rose, de recevoir un produit qui est unique, ça lui fait toujours plaisir. Donc, être la première personne à le porter, je pense que c'est une des raisons pourquoi elle l'a porté à cet événement. Et aussi, c'est quand même un produit de qualité et puis quelque chose de très beau. Donc, je pense que c'est un mix de toutes ces choses-là.
Même aussi, vous n'êtes pas juste des personnes qui attirent les célébrités. Je trouve que vous attirez aussi beaucoup d'attention avec vos derniers lookbooks, votre collection qui utilise un mannequin noir. Et c'est pas la première fois que vous utilisez des différentes ethnicités comparées à des grandes marques. Des fois, on voit peut-être un noir ou une fille avec un surpoids. Même c'est peut-être pas le bon mot, le surpoids, mais de taille forte. Donc, comment perçois-tu la représentation de la diversité culturelle dans la mode au Québec? Je sais pas vraiment répondre à cette question, to be all the way honest. Imaginons comparé à des magazines de mode de tous les jours, qu'eux vont avoir que, imaginons, des représentations de mannequins blancs. Peut-être que je le remarque pas autant, c'est pour ça que j'ai de la difficulté à répondre à cette question. C'est pas quelque chose que je remarque au point où ça me touche, puis que je suis capable de porter une opinion par rapport à ça. Ouais, je pense que c'est la meilleure réponse que je peux te donner parce que ça serait mentir de dire que oui, il n'y a pas assez de noirs et puis blablabla. Non. Mhm. Je remarque pas justement une mauvaise représentation de la diversité ou quoi que ce soit. Issu d'une famille immigrante provenant du Togo, comment a été ta relation entre la culture québécoise et vos origines pour former l'image de l'entreprise New Regime? C'est un peu complexe comme question. Parce que je peux pas dire tout à fait qu'on voit, disons, la culture togolaise ou africaine Mhm. dans ce qu'on fait avec New Regime, mais ni d'ailleurs la culture québécoise, car on tire notre inspiration d'un peu tout, d'un peu tout. Donc je sais pas comment pinpoint, disons, le Québec m'a inspiré à faire telle chose, et puis le, le Togo m'a inspiré à faire telle chose. Donc on est vraiment, like we say, we're products of our environments. Donc les deux ont définitivement eu un impact sur notre cheminement en tant que personne, en tant qu'entrepreneur, en tant que créatif. Mais jusqu'à te dire de quelle manière exactement ça a été le cas, je ne saurais te dire. Ah ben, merci beaucoup, Gildas, d'avoir pris de ton temps. Et j'ai hâte de voir le prochain lancement de la collection et continuer à apporter des idées innovatrices et qui vont continuer à changer Montréal et apporter la mode plus présente au travers de notre quotidien. Merci. Merci à toi, Kissa.